À l'origine, le palais de l'Élysée s'appelait l'hôtel d'Évreux. C'est en effet le comte d'Évreux, gouverneur d'Île-de-France, qui acheta le terrain en 1718 pour y établir sa résidence. À cette époque, l'actuel faubourg Saint-Honoré n'était qu'une plaine traversée de pâturages et de cultures maraîchères. L'hôtel d'Évreux sera donc le point de départ du plan d'urbanisme du faubourg Saint-Honoré tout au long du XVIIIe siècle. À la mort du comte d'Évreux en 1753, Jeanne-Antoinette Poisson, devenue en 1745 Madame de Pompadour, rachète l'hôtel. « Mon plaisir n'est pas de contempler l'or de mes coffres, mais de le répandre », écrira la favorite de Louis XV. Elle consacrera donc plus de 100 000 livres pour enjoliver l'hôtel de boiseries, cheminées sculptées et autres tapisseries grandioses. Les jardins seront également agrandis et restructurés. Madame de Pompadour fut la première à donner un cadre royal au futur palais de l'Élysée. En 1787, Bathilde d'Orléans rachète l'hôtel à son cousin Louis XVI. Passionnée de spiritualité, d'oracles et de magnétisme, elle fera du palais de l'Élysée un véritable lieu mystique. Louis-Claude de Saint-Martin, dit le philosophe inconnu, ou encore le fondateur du magnétisme animal Franz Anton Mesmer, seront parmi les visiteurs réguliers du palais. En 1805, le futur maréchal d'Empire Murat rachète l'hôtel et lui redonne son lustre d'antan. C'est à lui que l'on doit notamment l'escalier d'honneur ainsi que le salon Murat, où se tient le Conseil des ministres. Le 22 juin 1815, après la défaite de Waterloo, c'est dans le salon d'argent du palais de l'Élysée que Napoléon signera sa deuxième abdication. En février 1899, le président de la République, Félix Faure, appelle sa maîtresse, Marguerite Steinheil, pour qu'elle vienne lui rendre visite à la fin de sa journée de travail. Quelques minutes après son arrivée, les domestiques de l'Élysée trouvent le président allongé sur le divan en train d'agoniser, le pantalon et le caleçon descendus sur les chevilles, tandis que Marguerite remet ses vêtements en désordre. Il mourra quelques heures plus tard d'une, officiellement, congestion cérébrale. À la suite de cet événement, Marguerite Steinheil sera surnommée la pompe funèbre, et un proverbe s'attachera définitivement au président. Il voulut être César, il ne fut que Pompée.